On commence direct comme ça, parce que c'est moi qui ai été en retard, je suis désolé. Donc, Bezrat Hachem, comme ça, on perd pas de temps et merci Hachem. Tov. En tout cas, si vous le trouvez, je vous conseille d'aller le chercher à Ouaxaca, les cyprès Ouaxaca. Tov. Alors, on y Merci va. à Monsieur Laurent pour la feuille, je voulais dire aussi. Des mesures. Razak. Avec plaisir. Bon, ça va tout le monde. Mais nous, on va selon qui, le Rav? J'ai même pas vérifié ce que vous avez envoyé. C'est ça, en fait. Celui qui nous arrange. Attendez. Vas-y, Shalom, mon réformiste. Attendez. Je suis très, très lourd à la détente, moi, il faut savoir. De manière partogane, les enfants. Baruch Hashem. C'est les vacances qui commencent demain. Enfin, non, c'est juste le premier jusqu'à 10h, le deuxième jusqu'à 11h, la troisième jusqu'à 2h. Peut-être dimanche. Enfin, là. Il fait très humide à Eilat, là, depuis 4 jours. C'est horrible. Ça fait 2 semaines qu'il fait humide. Non, mais Jérusalem, tout le temps, c'est comme ça. Nous, on n'a pas l'habitude. Il fait très, très chaud, oui, mais pas d'humidité. Il y a 15-20% maximum. Là, ça doit être 2 fois, 3 fois la normale. Non, Rav, non, on fait Rav Haimnae, non? Ce qu'il y a marqué sur la feuille, hein, parce que Khazonish, j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. De toute façon, c'est marqué, c'est simple. Un Kabetza, il a 57,6 grammes de. Ah non, c'est 54. Oui, non, mais et Khazonish, c'est 100 grammes. Ah non, mais ils sont tombés. C'est 54, nous. Bon, voilà, donc c'est encore autre chose. Attendez. Les mesures il n'y a même pas écrit 54. Il n'y a même pas écrit 54. Non, il y a marqué 57,6 Kabetza. Il dit 57,6 cm3. Non, c'est même pas cube, ça. Je sais pas, c'est grand. Je vais essayer de l'ouvrir tout à l'heure, d'accord? Proprement, parce que là, j'arrive pas à l'ouvrir. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ok, alors on y va. Hashem Hashem Naase Venatzliach. Alors, rappelez-moi, on s'était arrêté hier, messieurs. Je suis un peu perdu avec le premier cours. On avait fait le 8. Ah, on avait fait le 8, hein? Ouais. On avait fait le 8, d'accord, très bien. Ah oui, on devait faire aujourd'hui le Mishnah Berurah, hein? C'est Yves Katan tête. Même on devait faire aussi on devait faire le 9, mais on ne l'a pas fait hier, là. Oui, le justement. à Mizrach. Tout d'abord, messieurs, on va lire le Mishnah Berurah, Seif Katan Tet, pardon. Seif Katan Tet et Bezrat Hashem, on va pouvoir lire après ça. Attendez, juste une petite seconde, messieurs. Vraiment une petite seconde, je réponds à un truc de Nida. Une petite seconde, hein. Une petite seconde. Je peux traduire, je lis sur les lèvres. C'est pas possible. Pardon. Je vous ai entendu. Allez, on y va. Alors, il y a écrit comme ça, messieurs, on a vu hier, dans la halakha bet, on a vu que si on mange moins que la quantité que Kabetza, on doit procéder à l'ablution des mains, mais sans beracha. Il y a une marloquette, le roqueur, lui, il pense qu'il n'y a rien besoin de faire. D'autres, ils pensent, oui, il faut faire une tchassédé, même avec bracha. Halakha le maaseh, ça fait une bracha de laquelle on est obligé de faire l'ablution des mains, mais sans beracha. D'accord? On va voir d'ailleurs dans le Seif Gimel, qu'il y a même une autre notion par rapport à moins que Kazé. D'accord? Ça, on verra des ardachins à Seif Gimel. Pour le moment, on va essayer de lire ensemble rapidement. D'accord? En général, je ne fais pas tous les Mishnah Berurah, mais là, il y a quelque chose d'intéressant à voir ensemble. Et ensuite, on verra le Meorot HaMizrach avec l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans l'Yepi Omer et l'opinion du Ben Ish Chai et du Kaf HaChai. D'accord? Et je vous dirai à la Khalimas. Pour le moment, regardez. Pourquoi moins qu'un Kabetza, on ne fait pas la bracha de Netilat Yadayim? On l'a vu un peu hier. Regardez ce que dit le Mishnah Berurah, c'est Ifkatan Tet. Ata'am, la raison de cela. Mishum Delénian. Comment? Excusez-moi, bonjour. On fait Netilat Yadayim, mais sans bracha. On fait Netilat Yadayim, mais sans bracha, exactement. Et pourquoi? Pourquoi sans bracha? C'est ça la shéla. On a vu un peu hier, mais là, on va le lire dans les mots. Mishum Delénian Tum'a, Pachot Mikabetza, Eno Mekabel Tum'a Midoraita. Selon la Torah, on n'adhère pas
à une toum'a sur un aliment lorsque l'on mange, lorsque l'aliment il fait moins que kabetza. D'accord? Velo itame alidayadem. Les mains ne peuvent pas rendre impur cet aliment lorsqu'il fait moins que cette quantité. La reine et shlomar des gammes à la netiel au gazro. Et donc il semblerait que, étant donné que mideoraita, selon la Torah, il n'y a pas d'impureté, et c'est seulement midérabanan, pourquoi instituer une netila, marloquette? O efshar, ou bien, on pourrait dire, qui va des lignes Birkat Amazon Chashiva Achila. Et là, écoutez bien, ça, on l'a pas vu, cette nuance hier. C'est quoi la marloquette? Si on le sait que midoraita, moins que cette quantité de kabetza, il n'y a pas de toum'a. Pourquoi Chachamim devrait instituer une netila tzedaïm s'il n'y a pas de toum'a midoraita? Tout le inyan de netila tzedaïm, c'est par rapport à la terouma, etc., etc. Tout ce qui est sur Betamidash, c'est midoraita, c'est pas midérabanan. Donc, pour instituer, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est écrit dans la Mishnah. Et non, regardez ce que dit le Mishnah Berurah. Peut-être que non. L'institution de Netilat Yadayim, c'est pour autre chose. Qui va des lignes Birkat Amazon Chashiva Achila, étant donné que pour la bracha finale de Birkat Amazon, moins qu'un kabetza, on doit faire Birkat Amazon. À partir du moment où on mange un kazaït, 27 grammes, on fait Birkat Amazon. Donc c'est considéré comme une achila. Parce que c'est écrit, comme on verra, Bezrat Hashem, on fait déjà Birkat Amazon à partir de un kazaït. Chashiva gam l'inyan Netilat Yadayim. L'institution de Netilat Yadayim débute grâce au fait qu'on doit faire un Birkat Amazon. Donc peut-être que le Birkat Amazon et Netilat Yadayim sont liés. Et donc, étant donné qu'on fait Birkat Amazon, on doit faire aussi Netilat Yadayim. Et donc, Rachamim, ils n'ont pas fait de distinction entre moins qu'un kabetza, moins qu'un kazet. Non, à partir du moment où on fait Birkat Amazon, on fait aussi Netilat Yadayim. C'est tout. Mais la reine, itol yada velo ivarer. C'est pour ça qu'on doit faire Netilat Yadayim, mais sans beracha. Des bracha enam ba'akevet anetila. Parce que dans un safek, on ne fait pas de bracha. Ça fait bracha de laquelle? Et la misva n'est pas rendu caduque par le fait qu'on ne fait pas de bracha. Non, ça fait bracha de laquelle ne fait pas de bracha, mais fais au moins la netila. Veda, et sache. Des imaya baochel shiur kabetza, filo blilo klipata, les kula alma tzach netila bibracha. Écoutez bien. S'il y avait dans l'aliment la quantité d'un kabetza, à filo blilo klipata, même sans la peau, on va voir ce que ça veut dire tout ça, d'accord? Les kula alma tzach netila bibracha. Selon tout le monde doit faire netila tzadaim avec bracha. On va voir ce que ça veut dire tout ça, d'accord? On va voir le numéro 9 et on va essayer de comprendre ensemble. C'est quoi belo klipa et avec klipa? C'est quoi avec la peau, sans peau? De quoi il s'agit? Ça veut dire quoi? Le shiur de kabetza, messieurs, je vais essayer de vous faire une petite introduction. Le shiur de kabetza, on dit c'est comme un œuf. L'œuf avec la peau ou sans la peau? C'est vrai, vous allez me dire, non, c'est pas betza, c'est pas un vrai œuf. C'est pas 54 grammes, un vrai œuf. On va essayer de comprendre. Et au fur et à mesure, messieurs de Nushiurim, on va un peu plus aiguiser ce inyan-là, cette notion. Regardez le numéro 9, messieurs, dans le Meorot HaMizrach, numéro 9. Il nous dit ici, comme on l'a vu dans Mishnah Berurah, kabetza afilo blo klipata. Lorsqu'on parle de la quantité de kabetza, c'est même sans la klipa. Afilo blo klipata, les kula alma tzach netila bibracha. Selon tout le monde, on doit faire Netilat Yadayim avec beracha. Ken kanvua bekafachaim ou bishut or letzion ou bishut Yabia Omer. Comme ça, donc, il tranche le kafachaim, le or letzion et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabia Omer. C'est quoi maintenant? On va essayer de comprendre ensemble. Shiur betza bli klipata, la quantité d'un œuf sans sa coquille. Katav kafachaim, le kafachaim, il explique c'est quoi? C'est 13,5 draham. C'est 13,5, donc la quantité de draham. On va essayer de voir c'est combien. D'accord? Mais Katav Beshut Aoletzion, le responsable Aoletzion, il dit c'est que Midot Shelanu ou 43 grammes de Chomesh. 43,5. Ok? 43 Chomesh, c'est 1/5. D'accord? Oulam Beshut Yabia Omer, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit Shishur Shel Betza Belo Klipata ou 16 draham Veshmona Asiriot. On va dans la technicité là, messieurs, dans les mathématiques. D'accord? 16 draham
et 8 dixièmes. D'accord? Shem kechamishim grammes d'arba'a aseriyot grammes. C'est 50 grammes et 4 dixièmes. D'accord? On va essayer de voir ça veut dire quoi tout ça, d'accord? Oulam Ben Ishraï, selon Ben Ishraï, Katav shelo yevarech ala netila ela im ken ochel shiur kabetza shiur 18 dracham shiur betza beklipata. Alors regardez, je vais vous expliquer, messieurs. On est dans les mathématiques, mais je vais essayer de vous simplifier les choses. D'accord? C'est simple. Kabetza. On a dit, selon Maran HaShulchan Aruch, si on mange moins qu'un kabetza, on fait Netilat Yadayim, mais sans beracha. Parce que ça rend pas impur. On est dans le light de chez light. La raison de light de chez light. C'est quoi kabetza? Non, on dit 54 grammes. Normal. Mais il y a une grande marloquette dans les poskim, messieurs, par rapport à kabetza avec ou sans la clipa. On dit peut-être un œuf sans la coquille, avec la coquille. Encore une fois, ne regardez pas l'image d'un œuf avec coquille ou sans coquille. C'est dans la technicité, d'accord? On parle d'un kabetza avec ou sans la coquille. Ils disent les poskim, entre autres le Mishnah Berurah, selon tout le monde, comme ça il dit Mishnah Berurah, selon tout le monde, on devrait faire Netilat Yadayim même avec bracha, même sans la clipa. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est kabetza. On n'est pas obligé de compter la coquille. Ah, alors attention, c'est moins que 54 grammes en fin de compte. C'est moins que 54 grammes. Selon le Kaf HaChaim, c'est 13,5 dracham. Alors, regardez, écoutez bien. Si vous voulez l'écrire pour vous faire un petit mémo, ok? Chaque dracham, ça c'est halakha lemaaseh selon Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, d'accord? Dracham, un dracham est égal 3 grammes. Le Rav Yosef, il a arrondi les choses. Parce qu'il y avait une marloquette 2,9, 2,8, 3,2. Le Rav Yosef, il a simplifié, il a fait 3 grammes. D'accord? Chaque dracham est égal à 3 grammes. On va faire ensemble le calcul. Selon le Kaf HaChaim, on devrait faire Netilat Yadayim avec bracha lorsque l'on a 13,5 dracham. D'accord? 13,5. Donc, si on compte 13,5 fois 3, ça fait combien, messieurs? 40,5. 27. 13,5. 27. Combien? 40,5. Ça fait 40,5? Ouais. Avec votre permission, juste, je le refais pas pour confirmer, hein, Vous avez raison. mais juste pour être sûr de moi. 13,5 fois 3. Bravo, 40,5. 40,5, d'accord? 40,5. Chiffrer des lettres, là. Donc, selon le Kaf HaChaim, messieurs, à partir du moment où on mange 41 grammes, on va dire, 41 grammes de motzi, on doit faire un Netilat Yadayim avec bracha. D'accord? Ça, c'est le Kaf HaChaim. Le Shoot Orletzion, il dit non. Pour nous, c'est 43 grammes et 1/5. On va dire 44 grammes. D'accord? Qui ça? Le Orletzion, le Rabben Zion Abba Shaul. Celui qui a fait 16 dracham plus un huitième, ça? Exactement. Non, lui, le Orletzion, il dit que 13,5, il tranche comme le Kaf HaChaim. Il dit c'est 13,5 dracham. Mais lui, il pense le Orletzion que c'est pas comme le calcul du Rav Ovadia. Il dit non. Il dit c'est 43 grammes et 1/5. D'accord? Ça, c'est le Rabben Zion Abba Shaul. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit Mapito. Il dit chez Ashio, chez le Betza Belo Klipata, il dit c'est 16 dracham. C'est pas 13,5 dracham, c'est 16 dracham. Ok? 16 multiplié par 3, messieurs, ça fait combien? 48. Comment? 48. Pas 3. 48 grammes. Hazak. Vous nous mettez le doute, Rav. Moi-même, je me mets le 2. Le problème, c'est qu'il dit le Rav Yosef 16 dracham et shmoné asiriyot. Et 8 dixièmes. Ça fait combien 8 dixièmes? Ouais, 8 dixièmes. C'est Nekudati, hein. C'est très très fin. Il dit ici, Shem, qui est 50 grammes et arba asiriyot grammes. D'accord? On est dans une marloquette là. Et ce qu'on fait au palabracha, c'est très important, ça fait parfois de la gueule. Faites attention. Donc, c'est combien 4 dixièmes, messieurs?
Ça fait 2,4. 8 dixièmes de 3, ça fait 2,4. Donc 50,4 grammes. En tout, ça fait 50,4. Ouais. 50,4 grammes. Regardez la nafkamina, messieurs. On Ça, a ça dit va, on va au tout dire. début, exactement sur l'endroit de Joseph. Je sais que je suis dans les mathématiques, messieurs, mais c'est important. On est à 4 grammes près. Plus précisément, 3,6 grammes près. C'est important. C'est important. Si maintenant, on me dit, attends, faut que je mange kabetza pour pouvoir faire Netilat Yadayim avec bracha. C'est combien kabetza kvodarav? 50,4 grammes pour faire la bracha de Netilat Yadayim. Pas 54 grammes, 50,4 grammes. C'est important. On est à 3,6 grammes. Kabetza en général, pour faire Birkat Amazon Mideoraita, c'est combien? C'est 54 grammes. Alors que pour faire Netilat Yadayim avec bracha, c'est 50,4 grammes. C'est important, messieurs. C'est vrai que vous allez me dire, bon, c'est tiré par les cheveux. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais on est quand même à une bracha près. C'est important. C'est important. D'accord? Et quoi, entre les deux, on est des rabananes au niveau du Birkat Amazon? Entre les deux, des rabanan, on verra d'ailleurs. On verra dans le Siman Kouf Pe Gimel 183, on verra Bezrat Hashem qu'il y a une différence entre un kabetza et un kazaï. Celui qui mange 27 grammes de pain, ou du moins à partir de 27 grammes jusqu'à 54 grammes, son Birkat Amazon, il est mis des rabanan. À partir de 54 grammes, il est mis de oraita. La nafkamina, si j'ai un doute, si j'ai fait ou pas Birkat Amazon, on en a parlé un peu hier. Si c'est des rabanan, ça fait que des rabanan à coula, ça fait bon, de laquelle. Si le Birkat Amazon est mis de oraita, ça fait que oraita la combat, je suis obligé de refaire Birkat Amazon. Ouais, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, Michel. Plein de choses. On va apprendre des ordres. Le Ben Ishraï, lui, oui, Jérémy. Mais comment on fait ce calcul si on n'a pas. Quoi, c'est-à-dire que quand une personne elle mange, je dois calculer à chaque fois tout ce qu'elle mange. En général, lorsqu'on mange une quantité assez conséquente, il n'y a pas besoin de compter. Mais lorsqu'on est au grammage près, il faut faire attention. Alors, on fait pas attention en général parce qu'on mange quand même une quantité. On sait qu'on mange plus que Kabetza. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on grossit, nous, les juifs. Hein. Oui. Sur le kazaït, il n'y a pas de marloquette? Sur un kazaït? Ouais, sur le poids. Si, bien sûr. Ça aussi, il y a une marloquette. Et selon Maran, c'est quoi exactement alors le poids? 27? 27 grammes. 27 grammes. C'est sûr, il n'y a pas de. Ah non, 27 grammes. Moi, je vous dis directement leur va dire, hein, 27 grammes. Je sais qu'il y en a qui aiment donner plein d'opinions. Moi, je vous dirais. Alors, pourquoi il ne considère pas son calcul de Kabetza comme 2 fois Kazaït, à dire 2 fois 27, 54? Pourquoi il est passé par 50? Pour la bracha de Netilat Yadayim, c'est une marloquette. Pour la bracha de Netilat Yadayim, comme il dit ici, le Mishnah Berurah, d'ailleurs, c'est le Mishnah Berurah qui a commencé, hein, cette bombe. Il dit Mishnah Berurah, Veda. C'est pas seulement le Mishnah Berurah, hein, c'est le Dagoul Mervava. Dagoul Mervava, il y a 300 ans. D'accord? C'est écrit entre parenthèses d'ailleurs. Dagoul Mervava dans le Mishnah Berurah. Im baochal shiur kabetza filu belo klipata les coulées alma. Selon tout le monde, c'est netila bibracha. Il faut faire Netilat Yadayim avec bracha. Donc le Dagoul Mervava nous dit selon tout le monde. Selon tout le monde. Donc voilà. Il faut bien préciser ça parce que c'est important. On est à 3,6 grammes peut-être. Vous allez me dire c'est tiré par les cheveux, mais on est quand même à une bracha près. Et chaque gramme est important. Le Ben Ishraï, lui, il n'est pas d'accord. Le Ben Ishraï dit non, c'est 18 grammes. 18 multiplié par 3, 54 grammes. D'accord? Marloquet, halakha le maaseh, on a dit comme dans Yosef, on fait la bracha de Netilat Yadayim à partir de 50,4 grammes. D'accord? De toute façon, tout est écrit. D'ailleurs, messieurs, pour ceux qui veulent voir, on ne l'a pas lu, hein, mais dans l'alinéa Yud Gimel, tout en bas, dans le Meor d'Amizrach, mais tout en bas, Yud Gimel, vous allez voir ce que je ne vous ai pas dit. Le Rav Yosef, à l'époque, il disait que c'est 2,3, ensuite 2,7, ensuite 3,2 chaque drame. Et à la fin de sa vie, il a tranché
à la fin de sa vie. Quelques années avant la fin de sa vie, il a écrit dans plusieurs endroits que c'est 3 grammes. Il a arrondi à 3 grammes. D'accord? Tout est écrit. Tout ce que je vous ai dit, c'est écrit en tout cas. D'accord? Et sur quoi comment il fait pour changer d'avis comme ça? Parce qu'en fait, ils ont fait des chakirot. Il faut savoir que ces mesures-là, c'est très compliqué dans le chasse. Très compliqué dans le chasse. Il ne faut pas vous mettre du beurre lorsqu'il ne faut pas mettre du beurre. C'est très compliqué dans le chasse. Il y a une marloquette entre le Chazon Ish et Rabbi Chaim Naeh. D'ailleurs, le truc que vous m'avez envoyé, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, vous allez comprendre c'est quoi peut-être l'erreur. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qu'ils ont écrit, mais peut-être qu'ils sont restés à l'époque où le Rav Joseph il pensait que c'est 3,2 grammes chaque drame. Et donc, ils ont compté à 3,2. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à 57, mais le Rav Joseph, il est revenu dessus. C'est 3 grammes. Donc, lorsqu'on compte le 3 grammes, on arrive à 54 grammes. D'accord? Le méchané. En tout cas, ils ont fait des chakirot sur des chakirot sur des chakirot. On s'est rendu compte, messieurs, que l'opinion de Rabbi Chaim Naeh, c'est celle la plus juste. Pourquoi? Le Rav Israël Yosef, il s'est rendu dans les fouilles archéologiques de Jérusalem, selon son tafkid, etc., en tant que grand rabbin d'Israël, il a été emmené à être dans ces endroits. Et celui qui fait le guide, donc très important, même chaki, donc gouvernemental, etc., c'est un religieux. Et il a fait montrer au Rav Israël Yosef le mikvé des Kohanim, au Beth Amikdash. C'était vraiment l'endroit où les Kohanim ils se trempaient. Il a demandé au Rav Israël Yosef, il s'est intéressé par rapport à 40 CA. Et il s'est rendu compte que la mesure exacte, je ne pourrais pas vous la dire, d'accord? La mesure exacte qui a été mesurée dans ce mikvé-là, c'était 40 CA selon Rabbi Chaim Naeh. La même quantité. La même quantité. Et ils se sont rendus compte, le Rav Israël Yosef, il nous a raconté ça, on était un petit public de 10. À Tisha B'Av, il y a 3 ans, j'étais là-bas, chez le Rav Israël Yosef, on était une dizaine. Et il nous a raconté qu'ils ont fait des fouilles archéologiques à Pompéi, d'accord, où il y a eu la grosse, le volcan et tout ça. Et ils se sont rendus compte, avec les fouilles, etc., qu'il y avait des gens qui étaient en plein petit déjeuner lorsqu'il y a eu ce volcan en éruption. Et ils ont retrouvé la betsa entière de Pompéi, qui est mesurée, messieurs, exactement 54 grammes à l'époque. Donc, c'est vraiment la mesure de Rabbi Chaim Naeh. Et c'est pour ça que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il est revenu à 3 grammes. Avec tous ces fouilles, etc. C'est important de connaître la météo, de connaître ce qui se passe et faire des chakirot, etc. Sur ce qu'il y avait avant pour être le plus juste possible. C'est pour ça qu'il était revenu à 3 grammes. D'accord? Donc, c'est compliqué. C'est vrai que les mesures, c'est très compliqué. Kazaïd, Kabetza. Il faut savoir que toutes nos mesures, messieurs, ça a été la dernière demande de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef à la fin de sa vie au Rav Israël Yosef. Lorsqu'il devait être élu en tant que grand rabbin d'Israël, c'était quelques mois avant, il était Pessar chez le Rav Yosef, le Rav Israël Yosef, à Pessar, donc vraiment quelques mois avant son décès. Et le Rav Yosef, il demande au Rav Israël Yosef, va dans chaque endroit et dit aux gens, comme ça il a raconté le Rav Israël Yosef, dit aux gens que toutes les mesures doivent être faites en poids et pas en volume, en poids, mishkal et pas en effar. C'est important, messieurs. Parce que malheureusement, il y a certains rabbanim, je ne dirais pas les noms, etc. Évidemment, chacun son opinion. Mais celui qui suit le Rav Yosef, malheureusement, il y en a certains qui vont vous dire l'opinion du Rav Yosef en volume. C'est complètement faux. Complètement faux. Le Rav Yosef lui-même a demandé au Rav Israël Yosef, à la fin de sa vie, à ce que toutes les mesures soient faites en poids. Vous vous rendez compte? Vous avez des kazaïtes avec des bambas. Ils vont vous dire, les gens, certains rabbanim vont vous dire kazaït en volume. C'est compliqué. Vous n'arrivez jamais à Boré Fachot. C'est impossible. C'est impossible. Ou bien ils vont vous dire le contraire. On arrive facilement à Boré Fachot alors que c'est Bracha Levatala. En poids dans tous les cas. En poids. 27 grammes, 54 grammes. C'est tout. Voilà. On est nickel, on est carré. C'est tout. D'accord? En tout cas, ce dîne-là de mesure, c'est très, très, très développé dans le chasse. Et c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau mathématique. Voilà. En tout cas, je vous ai dit le minima. La question, le poids qu'on mesure, c'est la mesure de l'aliment fini ou c'est que la farine?
Ah, c'est la farine. Par exemple, pour la challah, ok? Vous ne comptez pas avec l'eau, l'œuf, etc., et le sucre. Non, vous comptez la farine. La quantité de céréales, tout simplement. Parce qu'après, quand on va prendre le poids d'une challah, ça fait plus le même poids que. Évidemment. C'est que vous avez rajouté de l'eau, vous avez rajouté des œufs. Il faut prendre en compte. On peut pas se dire je coupe une tranche de pain et je la pèse et voilà. C'est ça. Non. Tout ce que je dis, c'est par rapport à la bracha de challah. Et la bracha de kazaït, kabetza, etc., non. C'est lorsque le pain il est fini. Évidemment. Okay. Désolé, j'étais dans la afracha, moi. C'est pour ça que vous avez dit challah, je pensais à afracha challah. Ok, parfait. Merci. Afracha challah, c'est la quantité de farine. Mais nous, lorsqu'on mange notre pain, c'est kazaït, du pain lui-même, pas de la farine. La nuance, ça sera par rapport à la pizza, par exemple. Ok? La pizza, messieurs, on compte sur le pain lui-même. On compte pas avec la sauce tomate, les olives et tout ça au-dessus. Non. C'est la quantité. La quantité de pâtes. Mais il y en a qui disent qu'on compte les ingrédients. Il y en a. Ok. Il y en a. Selon le roi Joseph. C'est pour ta confusion des fois. Non, mais vous avez raison. Mais on va voir les Radachim, tous ces dîners là dans ces 13, etc. Mais la pizza, pourquoi il y en a certains qui pensent comme ça? Je vais vous expliquer. Vous prenez un bourricasse avec dedans de la pomme de terre. Ok, les bourricasses à la pomme de terre en Israël ou au fromage. Vous comptez tout avec la pomme de terre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que là, c'est fourré. C'est autre chose. D'accord? C'est fourré. Une calzone, on pourrait compter tout? Je me trompe. Même si c'est fourré, on compte pas la quantité. Il faut que ça soit mélangé avec. Il faut que ça soit mélangé pendant le pétrissage avec. Par exemple, vous avez on verra tout ça, mais on le dit maintenant. Vous avez comment on appelle ça, les wafels. Comment on appelle ça déjà, les wafels? Bah, souffler aussi, sinon. Les gaufres? Non, les gaufrettes, voilà, les gaufrettes. Souffler encore, les soufflés, c'est pas mélanger. Alors, on mélange pas la farine avec. Non, mais on peut mélanger dans le soufflé, on peut mélanger farine avec du poisson, avec beaucoup de choses, fromage. Ah, si vous mélangez tout ensemble pendant le pétrissage, je parle là. Voilà, oui, bien sûr. Alors oui, effectivement, tout compte. Tout compte. Mais si vous pétrissez pas ensemble, comme par exemple les gaufrettes, impossible de faire à la mairia sur les gaufrettes. Jamais à la mairia. On en a déjà parlé. Pourquoi? Parce que c'est pas pétri ensemble. Le chocolat, la farine, rien n'est pétri ensemble. Donc la seule quantité de farine n'est pas suffisante. La seule quantité de gaufrettes, elle est très très légère. Prenez, il y en a certains qui aiment prendre juste le dessus par exemple. Prenez, c'est hyper léger. Pour manger cette quantité, messieurs, en kédéachilat pras, entre 4 et 9 minutes, c'est impossible. 27 grammes, c'est impossible. Impossible. Un pain en pépites de chocolat, on compterait. Oui. À la rigueur. Tout est pétré avec. On verra Bezrat Hashem tout ça. On verra tout ça. En tout cas, pour la bracha des Tchatchadeh, messieurs, c'est 50,4 grammes de pain. D'accord? Ça, on a vu, Baruch Hashem. Oui, une question d'ordre un peu général. J'ai l'impression que dans la Mishnah, quand il donnait des volumes kazaït, kabetza, c'était pour justement aider les gens à peu près à se fixer. On a dit c'est comme une olive, comme un œuf. Exactement. Donc, exactement. C'était quelque chose d'assez approximatif. Et du coup, on en est arrivé maintenant à faire des calculs au dixième de gramme. Déjà, le gramme, c'est pas épais, c'est pas énorme. Donc, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu cette notion d'à peu près qu'il y avait à l'époque de la Mishnah. Parce que ils n'avaient rien pour mesurer. On a dit à peu près le volume d'un œuf, à peu près d'une olive. C'était à peu près. Le calcul qu'on a fait, c'est le simple dans la difficulté. Parce que imaginez-vous en volume ça. Imaginez-vous en volume, vous vous rendez compte? Chaque chose, il faut le compter. Chaque aliment. Chaque aliment. Parce que ça dépend comment je le fais. Et si je le fais plus léger, et si je l'ai laissé un peu plus gonflé, automatiquement la pâte elle va être plus légère. Donc tout dépend de chaque seconde que j'ai laissé gonfler, etc. la pâte. C'est infaisable. Infaisable.
Là, on l'a simplifié. Le 50,4 grammes, il est simplifié. Imaginez-vous en volume, sans la clipa de bêta. Et chaque aliment va être différent dans ce cas de figure. C'est impossible. On l'a simplifié. 50,4 grammes, on fait Netitzadem avec bracha. Il a fait mieux. Bah, je vais vous dire la chose. Je vais vous dire le truc. Vous avez un pain. D'accord? C'est quoi la quantité en volume? Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas me le dire maintenant. Vous pouvez pas me le dire maintenant. C'est pas possible. Je compare par rapport à 9. Je sais si j'ai un peu plus. Enfin, Non. Tout dépendra du volume de votre pain. De votre pain. C'est chacun comme il est. Parce qu'il y en a qui vont faire un plus gros pain, l'autre un peu moins, l'autre plus léger, l'autre plus ça. Lorsqu'on doit compter, par exemple, je vous explique, le Kaf HaChaim, il dit d'ailleurs ça, le Kaf HaChaim, lorsqu'on doit faire 60 fois la quantité, lorsqu'il y a une goutte de lait qui est tombée dans un plat de viande. Ou bien du issour. Il y a un issour qui est tombé dans un plat de viande. On dit 60 fois la quantité. C'est quoi 60 fois la quantité? C'est quoi 60 fois la quantité? On va en grammage là ou en volume? Le Kaf HaChaim, là, il dit en volume. C'est obligé. Quand tu vas prendre ta marmite, tu vas la mettre sur un pèse, et après tu vois la quantité qui est tombée, tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Imaginez-vous, regardez comment c'est le volume. Écoutez bien. On doit prendre la quantité qui est tombée. On doit prendre cette quantité-là. On doit mettre dans un récipient à rabord d'eau. D'accord? On prend la quantité qui est tombée, on la rentre à l'intérieur, tout doucement. Qu'est-ce qui tombe dans l'assiette? L'eau qui va tomber dans l'assiette. Cette quantité d'eau qui est tombée dans l'assiette, c'est le volume. 60 fois ce volume. On apprend tout en halakha. Hein. La physique, la chimie, tout. Je t'apprends chez moi. 60 fois cette quantité, vous vous rendez compte, imaginez-vous pour le grammage de Netitzadem ou pour un moti ou pour tout ça, pour chaque chose, vous auriez dû faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont simplifié en grammes. Merci Hachem. C'est impossible sinon. Tov, messieurs, juste, je vais commencer juste ce Shulchan Aruch là. Et il est tout petit le Kitzur Bet Yosef, donc on va juste le faire. Bon, Hachem, il nous reste vraiment 1 ou 2 minutes, mais là, c'est pas vraiment. On déborde un petit peu en volume, d'accord? On va faire le Seif Gimel, d'accord? Il dit Maran Shulchan Aruch. Imochel Pachot Mikazait, voilà, on y arrive. Yesh Mishomer Shen Tzech Netila. Si on va manger moins qu'un kazaïd de pain, il y en a qui pensent qu'il n'y a même pas besoin de faire Netitzadem. Qu'est-ce qu'ils pensent comme ça, messieurs? Regardez directement le Kitzur Bet Yosef. Halakha Gimel. Donc, page même vav Amoud Bet avec le 1 dessus. Imochel, Mechoulé, Shen Tzech Netila. Car Katav Arokeach, mais Katav Da'achi Amrinan Bagmara. Telle est l'opinion du Rokeach. Et lui, il pense que ça, comme ça, c'est écrit dans la Gemara, Masachet Soukha, Kavzay Amoud Aleph, et Masachet Brachot, Memchet Amoud Aleph. Alors, Halakha le Maaseh, Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il rapporte le Rokeach, et il dit le Rokeach, comme ça, on tranche la Gemara. Maran Shulchan Aruch, il n'a pas donné d'avis contraire. Comme ça, on tranche. Si maintenant je viens manger moins qu'un kazaïd de motzi, par exemple, vous voulez manger le reste d'une pizza de votre fils, ok? Et il reste un petit morceau. Vous prenez, faites un motzi d'achim ne'aretz et vous mangez. Pas besoin de Netitzadem. D'accord? Ça, c'est la halakha. Et pour quelle raison? Regardez juste les premiers mots, messieurs du Mishnah Berurah. Seif Katan Yud, et Bezrat Hashem, demain, je développerai bien de manière plus importante. D'accord? Il dit le Mishnah Berurah en quelques mots, Seif Katan Yud en bas, halakha Gimel, des lo chashive achila af le'inyan berkat hamazon. Parce que pour le coup, ça, c'est pas considéré même comme s'alimenter, pour manger. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que moins que kazaïd, on fait même pas berkat hamazon. Et au préalable, on a dit qu'on lie le berkat hamazon avec Netitzadem. Si tu fais berkat hamazon, tu fais Netitzadem. Mais si tu fais pas berkat hamazon, il n'y a même pas besoin de faire Netitzadem. Moins qu'un kazaïd, on fait pas berkat hamazon. Pareil, sans suit, on n'a pas besoin de faire Netitzadem. Demain, Bezrat Hashem, on va développer un peu plus ce sujet, merci Hashem, pour qu'on comprenne bien. On va rapporter certains poskim, on va rapporter des Gmarot, on va comprendre ce qui veut dire le Rokeach. Il dit Achi Amrinan Bagmara. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara, Masachet Soukha Kavzei. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va voir Bezrat Hashem ensemble la Gemara pour bien comprendre merci Hashem
Et voilà. Est-ce que messieurs a des chélotes? Est-ce qu'il y a. Allez-y. Allez-y, David. Est-ce qu'on a le droit de, si on a envie de manger un petit bout de pain qui est moins de 27 grammes, de manger donc sans Netilat Yadayim, sans faire Birkat Amazon, sans aucun problème? Ah, aucun problème. Pourquoi vous voulez faire tout ça? J'ai envie de manger juste un petit bout de pain comme ça. Je pas sors de la Bédiavad, boulangerie, j'ai ma baguette et je veux prendre un petit bout de pain. Pas sous la doute. Ça, c'est pas sous la doute, ça. Ah bon? On est dans d'autres sujets, là. Ça, c'est les grands-mères qui sortent des boulangeries, ça. Ah oui, c'est tout ce qu'il fait, ça. C'est pas C'est sous la dangereux doute. parce qu'on dépasse le kazaït rapidement. Hein. Non, bah bon. On arrive à la maison sans pain. Non, c'est pas ça. Non, mais j'ai Et là, envie de pas sous manger la doute parce que vous mangez un petit debout. bout. Non, je suis assis Mangez dans ma debout. voiture ou. Non, c'est. Ah, la rigueur. À la Moi, rigueur. je sais comment on assis fait. dans ma Vous prenez un voiture. petit bout, Il y a, vous il y donnez a- un petit il y peu a les votre fils, baguettes qui sont sur le côté. et vous mangez le reste qui qui sont va sur le pas mal. côté. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Cette Il y a pas, cette on halakha rentre que je vous ai dit, dans un- c'est les là. Mais non, pourquoi ça fait? Pourquoi ça fait? C'est la halakha. La halakha, elle vous dit, par exemple, il y en a un qui m'a dit, ah non, moi je peux pas. Je suis obligé de faire bracha chaona après. Même si je mange un petit peu. C'est bracha levatala, si tu fais. Ah, mais moi je peux pas, mais regesh. Il n'y a pas de regesh. La halakha a dit à sourd de faire bracha levatala. Après, vous voulez faire une Shadei, si Chachamim vous ont dit, il n'y a pas besoin de faire une Shadei. Il y a des halakhot. Ah, vous venez de me faire un kiff, là. Quand je ramène le pain chaud, il est dans la voiture, je suis assis. De prendre un petit bout, ça me titille depuis très longtemps. Faites un motzi la c'est évidemment. Hein, Bien attention. évidemment, mais bien évidemment. Et c'est quand Il y même a pas de- dangereux. il y a hein, pas de parce que quand question elle est sur C'est chaude, là, c'est dangereux quand même. Hein. C'est une dangereux. halakha. C'est vrai. En plus, une bonne baguette bien croustillante. Ah Tout le ouais. quignon. Ah, ouais. Mais voilà, et faites On attention est de ne pas passé au manger cache-cache kazaï. avant, prendre un peu de charcuterie, on est mort là. Pas avant la tefila. Hein. Non, vas-y, shalom. En revenant. J'essaie de trouver tous les problèmes. Non, c'est les là. Ce que je vous dis, c'est les là. Si la halakha nous dit que à partir de telle quantité, je dois faire une sachet, moins que cette quantité, je ne dois pas faire une sachet, c'est tout. Il n'y a pas de les là au bédiavad. Ah, c'est mieux de manger. Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qui Non, parce que kazaï? Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont mangé moins et ils se disent, ah, je sais pas, bon, je vais en remanger un ou est-ce que quelqu'un peut m'acquitter sur la bracha Pourquoi? parce que j'ai mangé moins. Non? Pourquoi? Ok. Je vais vous dire encore plus que cela. Encore plus que cela. Ce que je vous dis, c'est l'opinion du Shulchan Aruch et de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Lorsqu'on veut goûter un plat vendredi, interdit de faire le bracha. Il dit le Rav Yosef, si une personne elle veut faire la bracha en goûtant ce plat, elle doit penser qu'elle ne fait pas ça pour goûter, mais pour manger. Parce que c'est toute la nuance. Goûter un plat s'appelle teima dans la Gemara. Teima, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha. D'accord? Mais il est bien, comme c'est dit le Rav Yosef, de penser à ce que je fais maintenant. C'est pas pour une teima, c'est pour une achila, pour manger. Et la nuance, ça sera où? Ça sera le vendredi. On avait le Tisha B'Av. Alors attendez, le vendredi, on avait Tisha B'Av. Le Tisha B'Av, c'est tombé de Shabbat et après, c'était repoussé à Motzi Shabbat. On ne mangeait pas de viande pendant cette période. Il dit, le Rav Yosef, on a le droit de goûter le plat vendredi, même s'il y a de la viande. Là-bas, il ne fallait pas penser à manger. C'est ça la différence. Parce que si je pense à manger, je n'ai pas le droit. Donc, interdit là, dans ce cas-là, faire la bracha, sinon j'ai un problème avec le minag de ne pas manger de viande. C'est quoi qui s'appelle Teima, enfin, pour goûter en fait. Teima, j'ai envie de goûter un plat comme ça. Oui, mais ça, on met dans un petit bol. Après, ça finit par un grand bol. Non, ah là là. Non, mais je suis d'accord. Ah, ça, c'est chez les Tunisiens. C'est vrai, ça. je ne suis pas le seul. Ah non. C'est tous les gourmands, ça. Non, c'est chez les Tunisiens. La première cuillère, c'est Teima, et Ah les oui, 5 je suis autres, tunisien. c'est le repas, quoi. Non. Vous Il y a goûtez pas dans de le plat. goûtage. Vous avez la marmite. Vous avez la marmite. C'est pas gênant. Non.
Vous avez la marmite, prenez une petite cuillère, hop, vous goûtez. Ah, il manque pas de sel, c'est nickel, kol hakavod. Pas de bracha, messieurs. Si vous voulez manger, c'est bien de penser, ce que je fais maintenant, c'est pas pour goûter, c'est pour manger, et je fais la bracha. Mais il y a des choses comme ça, c'est que c'est même le lekatrila. Il n'y a pas de ah, c'est mieux de faire comme ça. Non, le lekatrila, je mange moins qu'un kazéet. Je ne suis pas censé faire Netchat Sedeim, je ne suis pas censé faire Birkat Amazon. Ça veut dire que si vous m'avez dit pas sous la doute, si on mange debout dans les buffets, mariage, bar mitzvot, tout ça. Non, c'est différent. C'est différent parce que c'est makom achila. C'est un endroit où on mange. C'est bien de s'asseoir. C'est mieux de s'asseoir. Moi, par exemple, quand il y a des buffets comme ça, c'est vrai qu'on est toujours tenté. Bon, j'ai fait mon assiette, mais je veux quand même taper un petit truc. On l'a tous fait. OK? Mais c'est mieux de s'asseoir. D'accord? C'est mieux de s'asseoir. Mais pas sous la doute. Non, on ne peut pas dire pas sous la doute. Okay. Le témoin de mariage, il est là-bas et il est en train de manger. Non. Pas sous la doute direct, les gars. Non. C'est un makom achila. Un endroit où on mange. D'accord. Merci. Et si on mange dans la rue, c'est la même chose? Pas sous la doute. Pas sous la doute dans la rue? Faire attention. Une fois, le Rav Yitzhak Yosef, il a vu un député religieux dans la rue à King George en train de manger un bon petit falafel debout. Il a dit, pas celui-là, c'est mort. Pas sous la doute. Il a vu, il était dans sa voiture. Et pourquoi c'est grave de manger debout? Parce que c'est un manque de dignité. Une personne qui ne fait pas attention à la dignité. Non. Mais à l'époque, ils n'avaient pas cette habitude-là. Dans la Gemara, ils s'asseyaient, ils s'attablait, ils ont de la ceinture et compagnie. Maintenant, c'est le derrière de manger debout. Tout le monde mange debout. Non, pas du tout. C'est un grand manque de dignité. Et en mangeant en public, c'est pas bien non plus, Rav. De manger en public, c'est bien parce que si la personne il n'a pas à manger et tu manges une baguette, je sais pas quoi, de shawarma, je sais pas quoi. Moi, personnellement, par exemple, je me sens mal à l'aise dans les restaurants lorsqu'on mange à l'extérieur. C'est la même chose que vous. Bon, on se sent mal à l'aise. Pourquoi? C'est une dignité. Une personne qui est un peu digne, qui fait attention à soi, qui ne mange pas devant tout le monde comme ça. En terrasse, au soleil. Je ne dis pas que c'est assourd. C'est permis. Mais après, chacun son Les Parisiens, ils vont encore en prendre plein sur la tête. Moi, je suis thune, pourtant. Hein. Je suis un foutu de moi. Je suis la plus grande arnaque des Tunisiens. C'est ça. C'est pas grave. Et vous inquiétez pas. Mais voilà, on revient toujours aux sources, on revient toujours aux sources. Soir. Ouais, bon, la Pkeila, oui. Que pour la Pkeila. Ouais, lundi soir, je donne les cours aux femmes. Et c'est vrai qu'il y a des dames qui m'ont posé la question par rapport au plastique, donner les poubelles, vous savez, en Israël, bon, en France, je crois même il y a ça. Vous prenez les bouteilles, vous recevez 30 agourotes. Donc, vous prenez les bouteilles en plastique, en verre, etc., vous recevez le picadol. OK, la TVA. 30 agourotes, 40 agourotes, 60 agourotes, ça dépend de chaque bouteille. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit que de chercher dans les poubelles, c'est pas soulever et tout, c'est un grand manque de dignité. Après, donner les bouteilles, évidemment, que la covote, tu peux le faire, Khazak. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à faire ça. C'est pas par orgueil, Khazé Shalom. Mais je sais pas, je me verrais pas attendre à la caisse comme ça avec 10 bouteilles. Ça fait miskin, quoi. Et des trucs comme ça, bon, des petits. Voilà, les amis. J'ai une question, Rav. Ouais. Les sirotes le matin, bon, je les fais dans la nuit, là, vers 4h du matin. Et après, je fais la tefila. Et Tachanunim, on les fait dans les sirotes. On doit les refaire après pour la tefila. La tefila, oui. Oui, donc on recommence. Okay. Dommage, hein. Oui, dommage. Ouais. C'est 2 fois, oui. C'est dommage. Ouais. D'accord, ok. Voilà les amis, Chazak Ve'emat, Kol HaKavod. D'accord. Bezrat Hashem, on se revoit demain pour un shiur et Bezrat Hashem, on développera bien ce sujet. Chazak Ubaru, Besorot Tovot à tous, à demain et merci Hashem. Kol Tov à tous, bonne soirée.